Samir est bénévole dans une association marocaine. Avec ses collègues, il réfléchit à un projet pour former et insérer professionnellement les jeunes non diplômés de sa province. Problème, il ne sait pas par où commencer. Heureusement, son amie Myriam, chargée de projet dans une ONG locale, est là pour l'aider. Salam Myriam. J'ai besoin d'aide pour construire un projet sur l'insertion et la formation des jeunes non diplômés. Es-tu disponible? Bien sûr, je t'appelle en visio pour voir ensemble les premières phases du cycle du projet. La première étape est d'identifier et d'analyser les besoins du terrain pour montrer la pertinence de ton idée et si elle peut se transformer en projet. Identifier les besoins. Mais concrètement, comment je fais ça? D'abord, cherche des informations qui existent sur ce sujet pour connaître les projets et statistiques déjà réalisés. Ensuite, pour comprendre les besoins des bénéficiaires de ton projet, réalise des questionnaires ou des focus group. Si je comprends bien, après il faut analyser toutes ces données, ce qui me permet de connaître les besoins réels des bénéficiaires et donc de créer un projet pertinent. Exactement. Deuxième étape. Contacte les partenaires adéquats pour t'appuyer dans ton projet. Institutions, communautés locales, collectifs, associations qui ont des compétences reconnues et en lien avec le sujet. Je vois. Et c'est avec ces partenaires que je fixe les objectifs à réaliser. Oui. D'abord l'objectif général, qui répond à la problématique principale du projet, puis les objectifs spécifiques qui doivent être SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, T pour temporel. Et les activités à réaliser au cours du projet, comment je les construis? Tu construis des activités qui te permettront d'atteindre le résultat attendu. Veille à ce que tes activités soient planifiées sur toute la durée du projet, à l'aide d'un plan d'action. Et comment savoir si mes activités sont pertinentes? Tes activités doivent être évaluées et avoir une plus-value dans le temps, sur le plan social, économique ou encore environnemental. Un projet réussi, c'est un projet qui anticipe l'avenir. Tu me demandes un peu d'être magicien, non? Un magicien qui s'appuie sur des outils concrets comme un plan de communication rigoureux, qui doit contenir une stratégie de communication planifiée, des lignes directrices pour la communication externe et interne, ainsi qu'un programme pour mobiliser les partenaires et les impliquer dans la dissémination. Un autre outil pratique qui permet d'évaluer la pertinence du projet est celui que l'on utilise dans la troisième phase. Phase de monitoring et de suivi, pour réaliser l'évaluation du projet et en assurer la durabilité. Il est nécessaire de créer une fiche d'évaluation pour évaluer les progrès et les limites de ton projet. Voici les étapes pour construire une fiche d'évaluation. 1. Définir un objectif. 2. Identifier les acteurs à interroger. Bénéficiaires directs ou indirects, partenaires, parties prenantes. 3. Créer un formulaire d'évaluation. Il peut contenir des questions fermées ou ouvertes. 4. Diffuser les fiches d'évaluation, en version dématérialisée ou en version papier. 5. Analyser les réponses recueillies. Les résultats peuvent être synthétisés sous forme de statistiques. Et ces outils, comment j'apprends à les utiliser? Consulte le site de l'ADIS, de l'ASPEM et des autres partenaires, qui publient des brochures pour se familiariser à leur utilisation. Merci Myriam pour ton aide précieuse. Avec plaisir Samir.